Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Pour terminer l'année, j'ai décidé de te faire un épisode un peu spécial. En fait, je vais reprendre les 5 épisodes les plus écoutés en 2023. Alors 2023, c'est l'année où j'ai lancé mon podcast. En fait, j'ai commencé fin 2022. Et puis, je t'avoue que je suis vraiment contente parce que d'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que c'est un format qui me va bien. Je sais que quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la radio. Alors peut-être que je me retrouve un petit peu dans ce format. En tous les cas, je vois que je me fais plaisir et surtout, je vois que les épisodes sont de plus en plus écoutés. Et finalement, tu écoutes plus les épisodes de podcast que ce que tu lis les articles de blog que d'habitude j'écrivais chaque dimanche. Et donc, il y a quelques semaines de ça, je me suis dit que j'allais arrêter d'écrire des articles de blog chaque semaine, mais plutôt passer à un épisode de podcast par semaine. Alors, c'est vrai que c'est plus de travail, c'est certain, qu'écrire un article, mais j'ai l'impression que c'est un format qui te plaît davantage. Donc, quitte à mettre du travail, autant mettre un travail à l'endroit où ça te plaît et où ça sert. Pour autant, je n'ai pas laissé tomber complètement le blog puisque ce que j'ai décidé de faire, c'est de cumuler en fait le podcast le jeudi et puis le dimanche, je reprends les idées clés. Comme ça, si tu n'as pas le temps d'écouter, tu peux toujours aller lire le résumé dans l'épisode du dimanche. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal hésité à me lancer dans un format hebdomadaire parce que je me suis dit que ça allait être compliqué. Maintenant, j'avais aussi pas mal de choses à dire. Et puis voilà, en fait, je me suis dit que je pouvais toujours tenter et que si j'y arrivais pas, je repasserai à 2 épisodes par mois, voire un épisode par mois, que je n'avais fait de promesse à personne qu'à moi-même. Donc on verra bien pour l'instant, on verra ce que 2024 nous réservera, mais pour l'instant, voilà un petit peu où j'en suis. Alors en matière d'orientation, cette année, c'est une année évidemment où ce qu'on retiendra, c'est que la décision de déplacer les épreuves de spécialité au mois de juin. Alors, ça va dire que pour Parcoursup, toutes les décisions qui vont être prises par les jurys, elles vont se faire uniquement sur la base du contrôle continu et puis du bac de français. Alors, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le mois de mars 2024, il va être un peu moins tendu que celui de 2023 parce que ça a été un peu de la folie. Entre Parcoursup et les épreuves de spécialité, pour les élèves, je trouvais que c'était beaucoup. Maintenant, c'est vrai aussi que j'ai eu des élèves l'année dernière qui ont été favorisés par leurs bonnes notes aux épreuves de spécialité et que ça leur a permis d'obtenir certaines formations, surtout des formations prestigieuses. Alors cette année, écoute, on verra bien. Ça sera la surprise. Ce que j'ai remarqué aussi cette année, c'est que de plus en plus, le format bachelor en 3 années se développait. Donc, dans les écoles de commerce, on avait l'habitude, mais même dans des écoles de commerce prestigieuses, on a vu que HEC avait lancé le sien en partenariat avec la Bocconi. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y en avait de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs. Donc, pas seulement dans les écoles d'ingénieurs post-bac, mais dans les écoles d'ingénieurs post-prépa. Alors, je sais que Polytechnique avait commencé à le faire, Centrale Supélec aussi. Puis là, cette année, il y en a d'autres. Je pense par exemple à Centrale Nantes aussi, qui s'est lancée dans l'aventure. Et je pense que c'est qu'un début et qu'on va en voir de plus en plus. Alors, ces écoles, évidemment, elle ne lance pas les bachelors que pour nous, les Français qui faisons notre dossier Parcoursup. C'est plutôt pour elle un moyen de recruter des étudiants internationaux. Et ça, c'est pas aussi intéressant pour toi si tu vas dans ces écoles. C'est aussi un moyen, on va pas se mentir, d'avoir de l'argent parce que les bachelors sont souvent plus chers que les parcours post-prépa. C'est vrai que les étudiants internationaux, sinon, ils ne peuvent pas rentrer dans ces écoles tout de suite, étant donné que la classe préparatoire, c'est vraiment un format qui n'existe qu'en France. Alors évidemment, tout ça, ça a des conséquences sur les classes prépa. Certaines, tu l'as entendu, sûrement ont fermé. Maintenant, moi, je crois toujours que la prépa, c'est une bonne formation pour les élèves qui ont envie de continuer à réfléchir et puis qui ont peut-être envie de repousser un peu leurs décisions et de ne pas rentrer tout de suite dans une école. Puis il faut savoir aussi que voilà, un bachelor, ça te donne un bac plus 3. Et que quand tu pars dans un bachelor, il faut voir un peu tout ce que
les masters que tu vas pouvoir faire après. Donc voilà, tout un travail de recherche qu'il faut faire avant de se lancer dans l'aventure bachelor. Alors, quand on parle bachelor, on parle aussi du BUT, parce que cette année, c'est la première année que le BUT va avoir ses diplômés bachelor universitaire technologique, puisque jusqu'à présent, on était en 2 ans, là, on est passé en 3 ans. Donc, j'avais fait un épisode à ce sujet avec Florence, une de mes collègues qui est en UT. Et donc, ben voilà, ça sera peut-être intéressant de voir à la fin de cette année comment s'est passée cette première année de BUT au niveau des instituts universitaires de technologie. Voilà pour les grandes tendances. Alors, tu vas en découvrir d'autres, ou je vais t'en rappeler d'autres au travers de ce petit de ce petit bilan de mon podcast, parce qu'évidemment, on a parlé formation. Je t'en dis pas plus, tu vas voir. En tous les cas, voilà, on verra ce que ça donnera pour l'année prochaine. Mais en attendant, c'est parti pour les 5 épisodes les plus écoutés cette année dans mon podcast. C'est quand même un peu mystérieux, même pour moi encore, le CPES. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se passe? Il y a de la fac, il y a le lycée, donc voilà, explique-nous. Alors, donc, je vais essayer de présenter le CPS en général, même si ma connaissance est assez restreinte au cursus que je suis moi. Ouais. Donc peut-être que ça peut être différent selon le CPES. Mais Mhm. en tout cas, pour ce qui est du lycée Henri IV et de l'université PSL, euh, donc l'objectif, c'est vraiment que ce soit une formation généraliste, pluridisciplinaire, comme l'indique son nom. Ce qu'on a en fait, c'est qu'en première année, on doit choisir une des 3 filières. Donc soit sciences, soit économie, société, droit, ce que je fais moi, soit humanité, avec la possibilité de suivre n'importe quel cours proposé dans les autres filières, sous réserve de possibilités avec l'emploi du temps. De plus, il est quand même assez rare que des élèves de filière humanité suivent des cours de sciences, mais l'inverse est souvent fait. C'est-à-dire qu'on a souvent des élèves qui se dirigent vers les maths et la physique et qui choisissent par exemple la philosophie. Donc ça, c'est pour la première année. Donc la première année est entièrement au lycée Henri IV, sauf un cours d'initiation à la recherche qui est fait à la fac, mais ça reste, c'est minime, c'est 1 à 2 heures dans la semaine. Et donc ensuite, au fur et à mesure, donc l'objectif, c'est d'avoir une spécialisation progressive. Donc en fonction de tous les cours qu'on a choisis en première année, on en choisit 2, sachant qu'il y a aussi des contraintes, quelques contraintes pratiques, mais qui sont quand même, qui restent minimes. Mais en fait, on peut quasiment prendre toutes les couples de majeurs, donc les courses de spécialisation, c'est des majeurs. Donc on choisit 2 cours, et ensuite, donc en deuxième année, on est dans des établissements de PSL. Donc moi, je suis à l'école normale supérieure, mais certains élèves, donc ceux qui font les sciences, sont à moitié à l'école normale supérieure et à moitié à l'école des mines. Et en troisième année, en troisième année, la spécialisation se poursuit. Donc on choisit plus, on n'a plus 2 matières, on en choisit une des 2. Et donc cette troisième année, soit elle continue à l'école normale supérieure, soit donc certaines formations sont adossées à d'autres formations de PSL. Donc certaines, parfois, par exemple le droit, euh, les cours viennent en collaboration avec la filière de droit de Dauphine. Alors, en 5e place, c'est l'épisode numéro 8. C'est quoi un CPES? Que j'avais enregistré avec Titouan. Donc, Titouan, c'est un étudiant qui est au CPES Henri IV à PSL. Et c'est un épisode qui vous a beaucoup plu. Et puis, je comprends. Parce que c'est un format, le CPES, qui est nouveau, qu'on ne connaît pas forcément et qui a vraiment est très populaire, en tous les cas, avec les élèves avec qui je travaille. Alors, Titouan, ce qui a été chouette dans cet épisode, c'est qu'évidemment, il nous a expliqué ce que c'était le CPES, évidemment, c'était l'objectif de l'épisode. Mais surtout, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'il nous a parlé de son parcours d'orientation parce que Titouan, il n'avait évidemment pas tout misé sur le CPES, il avait fait d'autres vœux. Donc, c'est un épisode que tu vas peut-être écouter si tu as envie d'avoir des idées de vœux à demander si tu penses à un CPES et que tu veux d'autres possibilités. Et puis, Titouan, il avait été aussi accepté dans de nombreuses formations et il nous a expliqué un peu pourquoi, à son avis. Alors, évidemment, il avait un très bon dossier scolaire, mais il y avait d'autres choses. Et donc, je te conseille d'aller écouter un petit peu ce qu'il nous a dit. Alors, c'est vrai que le CPES, donc formation en 3 ans, moitié dans un lycée, moitié à la fac, elle plaît, c'est une formation qui plaît. Il y en a bon, une vingtaine en France, très sélectif, très exigeant. Ce qui plaît, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on remarque aujourd'hui, les élèves, ils n'ont pas forcément envie de se spécialiser tout de suite. Et donc, ils sont contents de pouvoir se retrouver dans un programme où ils vont pouvoir à la fois faire des sciences, mais aussi des humanités.
Alors, le CPES, en plus, c'est un bon programme si tu veux continuer en master, puisque en général, les CPES sont en partenariat avec de très bonnes classes préparatoires et de très bonnes formations universitaires. Donc, logiquement, la poursuite en master, elle est assez facilitée. Là, Titouan, il est en train de chercher son master, donc je ne manquerai pas de te dire un petit peu à la fin de l'année celui qu'il a obtenu. Alors, malgré tout, sur les CPES, je pense que c'est important de te dire que si toi, tu choisis cette formation, il faut te dire que c'est évidemment, c'est une classe préparatoire, mais ce n'est pas une classe préparatoire traditionnelle. Si vraiment tu veux faire des écoles, si tu veux passer des concours, là, je te conseille vraiment d'aller en classe prépa. C'est plutôt l'objectif, comme le nom l'indique là, cycle préparatoire pour l'enseignement supérieur, c'est plutôt un parcours qui va te permettre d'aller à l'université et ou en tous les cas de continuer des masters un peu plus universitaires et des masters un peu plus dans la recherche. Donc réfléchis bien, est-ce que le CPES t'emmène dans la voie où tu as envie d'aller? Et puis il y a autre chose aussi qui me paraît intéressant à dire par rapport au CPES, surtout si le CPES qui t'intéresse a ouvert l'année dernière. Parfois, les taux de sélectivité, quand c'est la toute première année qu'une formation ouvre, comme la formation n'est pas du tout connue, ils ont des taux de sélectivité qui sont assez hauts, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est assez facile de rentrer, mais c'est juste parce qu'ils n'étaient pas connus. Et souvent, le taux de sélectivité l'année suivante, il est quand même assez bas, enfin, il diminue de manière assez importante. Donc, quand tu vas faire ta liste de vœux, fais attention à ça et dis-toi que de manière générale, les CPES sont quand même plutôt des formations très demandées et donc très sélectives. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, bah voilà, retourne écouter l'épisode numéro 8. On passe maintenant au quatrième épisode le plus écouté en 2023. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, moi, je suis un peu perdue dans les doubles licences, les doubles diplômes, les bilicences. Tu peux m'expliquer un petit peu les différences? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est assez technique. Je vais essayer de faire simple. Donc, pour commencer, une double licence, c'est quand on suit deux formations, deux licences dans une même université, ou par exemple, dans mon cas, Paris 1. Alors qu'une bilicence, ça va être en général au sein d'un même établissement, mais ça va être deux formations pour un seul diplôme. Alors D'accord. que dans une double licence, j'aurai le droit en théorie à deux diplômes une fois que j'aurai fini la formation. Et enfin, pour un double diplôme, encore une fois, c'est deux formations, mais dans deux établissements différents. Ok. Donc, avec des diplômes de deux universités Voilà, c'est ça. à la fin. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le principe d'une double licence, puisque c'est ce que tu fais? Voilà. Comment ça se passe? Quel type de cours? Comment ça se passe pour toi, une double licence? Alors, déjà, tiens à préciser que double licence, il y en a dans énormément de domaines. Donc, moi, je me suis concentrée sur l'histoire et la science politique, mais à Paris 1, il y en a énormément donc en histoire, sciences politiques, droit, économie, et même dans des domaines, entre guillemets, plus originaux. Je pense à, par exemple, cinéma, gestion, etc. Donc, le principe, c'est qu'on suit deux licences en même temps. Donc, avec à chaque fois les cours principaux des deux formations. Donc, ce D'accord. qu'on appelle des fondamentales, pour faire simple. D'accord. Et Donc, donc, sur le type d'enseignement, c'est assez classique par rapport à une licence normale. Donc, on a des cours en ce qu'on appelle des STEM, donc des cours magistraux, en amphithéâtre avec des maîtres de conférences, et ce qu'on a des TD, donc des travaux dirigés. Et ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut avoir au lycée avec des classes bon, très nombreuses de 30 ou 40 élèves, où l'objectif, ça va vraiment être de développer le programme. Et donc, en double licence, on va avoir ça pour, dans mon cas, des matières en histoire et des matières en sciences politiques. alors, cette fois-ci, c'est l'épisode numéro 11 dont on parle. Celui-là, il s'appelait La double licence, c'est pour toi ou pas? Alors, c'est un épisode que j'avais enregistré avec Manon, une étudiante de La Réunion, qui fait une double licence histoire et sciences politiques à la Sorbonne. Alors, comme Titouan, Manon, elle nous a expliqué toute sa réflexion avant de choisir sa double licence. Elle nous a donné aussi son opinion sur les maths, puisqu'elle l'avait abandonné en terminale. Et puis, elle nous a expliqué un petit peu toutes les difficultés qu'elle rencontre en double licence, mais aussi tout ce que la double licence pouvait lui apporter. Et puis, comme là, tu viens d'entendre dans l'extrait, surtout la différence entre double licence, double diplôme. Et je t'avoue que ça m'a aidé parce que c'est un peu confus pour moi. Alors, un peu comme le CPES, moi, je comprends que la double licence soit un programme qui plaise beaucoup parce que, de nouveau, pas d'obligation de se spécialiser tout de suite. Alors, il faut savoir malgré tout que les doubles licences, elles sont quand même construites de manière plutôt avec des matières qui sont assez proches, assez en tous les cas cohérentes entre elles. J'avais fait un article dans mon blog et je mettrai la référence dans les notes de l'épisode où je t'expliquais un petit peu comment on pouvait s'y retrouver
parce que malheureusement, il n'y a pas d'annuaire des doubles licences. Il faut aller vraiment sur le site de chaque université et il y a des doubles licences qui sont créées chaque année. Donc là aussi, peut-être va lire l'article pour t'aider un petit peu dans tes recherches de double licence. Alors, il faut juste savoir si tu choisis une double licence que comme le CPES, c'est ultra sélectif. Enfin, alors pas toutes évidemment, mais certaines sont très très sélectives. Celle de Manon, par exemple, c'est souvent le plan B des élèves qui n'ont pas réussi Sciences Po. Donc, et puis tu vois, Titouan aussi avait été pris en double licence. Donc, assez sélectif. Et puis surtout, un programme qui est extrêmement exigeant. Tu fais 2 licences, donc il y a beaucoup de travail. C'est un niveau de travail qui se rapproche en fait de celui de la prépa. Et bon, alors évidemment, tu as la possibilité, et Manon le dira, d'abandonner une des deux en cours de route, mais ce n'est pas l'idée. Logiquement, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc fais attention, demande-toi si tu es prêt à faire ce travail-là. Et puis, comme c'est sélectif, n'oublie pas de mettre des vœux, peut-être un peu plus, des vœux qu'on appelle de secours, pour t'assurer une formation en septembre et ne joue pas tous sur les doubles licences. On va passer maintenant au 3e épisode le plus écouté en 2023. La deuxième croyance, c'est que les élèves ont peur de prendre la mauvaise décision et que tout soit fichu pour le reste de leur vie. C'est vrai que décider, c'est renoncer et que pour certains élèves, c'est très très difficile, d'autant plus difficile qu'ils se mettent la pression en se disant qu'ils peuvent peut-être prendre la mauvaise décision. Alors, est-ce que ça sera la bonne décision? Est-ce que ce sera la mauvaise décision? Ça pour évidemment, je ne suis pas Madame Irma et je ne sais pas quoi leur dire, je ne peux pas leur dire. Malgré tout, ce que je vais leur dire, c'est qu'en décidant, ils agissent. Et donc, ils vont rajouter des indices à leur chasse au trésor de l'orientation. C'est-à-dire que en prenant cette décision et en tentant un projet d'orientation, ils vont savoir si oui ou non, ils se rapprochent de ce qu'ils veulent vraiment faire. Alors, c'est l'épisode numéro 7 qui s'intitulait « 5 croyances qui t'empêchent d'avancer sur ton orientation ». Alors là, c'est un épisode qui est un petit peu plus axé sur le développement personnel. Ce n'est pas un épisode où on va parler concrètement de formation, mais pourtant, à mon avis, c'est quand même un épisode que je te conseillerais d'écouter parce que toutes les croyances dont j'ai parlé dans l'épisode, souvent, je les ai entendues avec les élèves avec lesquels je travaille, je les ai aussi entendues dans ma classe. Et je pense que c'est souvent des croyances qui vraiment les bloquent dans leur réflexion sur l'orientation. Et donc, si toi, tu te sens un tout petit peu coincé, que tu te dis, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas, et tu as besoin de changer cette petite voix qui te dit des choses pas forcément très sympas, eh ben, peut-être qu'avant de commencer à réfléchir sur des formations, commence peut-être par écouter cet épisode sur les croyances et essaye de faire ce travail d'abord là-dessus avant de commencer à réfléchir à du concret, des formations, des universités, des programmes. Voilà, c'est un bon début, donc l'épisode numéro 7. Allez, on avance encore dans le classement et maintenant, on va passer au second épisode le plus écouté en 2023. Effectivement, Corinne, c'est pas seulement le projet de formation motivé qui compte. Il y a plusieurs critères qui comptent et souvent, en tout cas pour les formations sélectives, un des critères les plus lourds, hein, un des critères qui a le plus de poids, c'est les résultats scolaires de l'élève. Hein. Les résultats scolaires de l'élève comptent bien sûr énormément pour sa future sélection. Ça, c'est très important. Mais par exemple, entre deux bons candidats ou deux, disons, très bons candidats qui ont le même, background scolaire, on va dire, pour les départager, certaines formations vont aller regarder les projets de formation motivés. Donc, c'est pour ça que ça compte. C'est pour ça que ça compte. Elles peuvent aussi aller regarder la rubrique activités et centres d'intérêt pour choisir les candidats qui ont le meilleur profil pour la formation. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que ce projet de formation motivée dont on va parler tout à l'heure, il faut absolument s'en soucier, le faire de manière très précise, surtout pour les formations sélectives. Mais je crois aussi que c'est important d'être très réaliste sur son niveau scolaire et de ne pas se tromper dans les choix de formation parce que malgré tout, c'est les notes, malgré tout, c'est les appréciations des profs. Et que les grosses erreurs que je vois, moi, chez les jeunes que j'accompagne, c'est des jeunes qui sont souvent trop ambitieux par rapport à une réalité de leur dossier scolaire. Et c'est quand même, et avant tout, le dossier scolaire. Ils ont l'impression d'être très, très bons dans leur formation,
Il y a tellement de lycées et tellement de personnes qui demandent la même formation. Donc, il faut vraiment être très, très au clair sur son niveau, son classement, l'écart par rapport à la moyenne de la classe, surtout pour les formations présélectives. Donc, je te remercie vraiment de mettre l'emphase dessus, mais aussi sur le projet de formation motivée dont on va parler juste après, parce que j'ai plein de questions dessus. Bah, pas de surprise hein, dans cet épisode. C'est l'épisode numéro 10, les secrets de Parcoursup, que j'avais enregistré avec ma collègue Myriam Draman. Alors Myriam, je ne sais pas s'il faut encore la présenter, peut-être que tu ne la connais pas. C'est une conseillère d'orientation qui a accompagné des dizaines de jeunes. Et puis aujourd'hui, Myriam, elle forme depuis 2 ans des conseillères d'orientation indépendantes. Elle a une formation qui est de très bonne qualité et qui peut permettre à des personnes ensuite d'accompagner des jeunes comme je le fais ou comme Myriam le fait. Donc, je mettrai le lien de son site dans les notes de l'épisode, mais vraiment une personne très sérieuse et qui nous a donc forcément donné d'excellents conseils. Et ce qui est chouette, c'est que dans cet épisode, Myriam, elle nous a partagé non, des conseils, mais surtout des conseils très pratiques. Il y avait plein d'exemples. Elle nous a lu des projets de formation motivés, elle nous a donné des exemples de formation. Et donc, si toi, tu te dis en janvier que tu veux commencer à travailler sur ton dossier Parcoursup, ben moi, je te conseille vraiment d'écouter cet épisode numéro 10. Tu vas vraiment apprendre plein de choses très utiles qui vont te permettre sûrement d'éviter des erreurs. Alors, si tu veux compléter, moi, je te conseille aussi un article que j'avais écrit en mars 2023. Un article où finalement, je l'avais écrit parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur Parcoursup et j'avais condensé tout ça dans un article que j'avais appelé Parcoursup de A à Z. Et je recense un petit peu toute l'information qui va t'aider sur le secteur géographique, sur comment on compte les vœux, sur comment on écrit un projet de formation motivé. Donc, une espèce de boîte à outils qui va être bien utile quand tu vas commencer à te poser des questions au mois de janvier et quand tu vas écrire ton dossier Parcoursup. Donc là aussi, je mettrai les références dans les notes de l'épisode. Mais surtout, retourne vite écouter l'épisode numéro 10, les secrets de Parcoursup avec Myriam Draman. Je suis sûre que les deux combinés vont beaucoup t'aider. Et allez, on va terminer par l'épisode que vous avez le plus écouté cette année. Troisième étape, il va falloir chercher des formations. Alors, chercher des formations, mais accepter que dans Parcoursup, il y en a énormément et tu ne les verras peut-être pas toutes, et puis c'est OK, parce que on ne peut pas tout voir, d'accord? Donc, comment on va faire pour chercher des formations? Ben, on va aller dans Google, on va aller dans le moteur de recherche du Parcoursup, qui est ouvert toute l'année. La recherche de formation n'est pas simple, mais évidemment, si tu as déjà un domaine précis, si tu as des critères précis auxquels tu as réfléchi par rapport aux questions qu'on s'est posées juste avant, c'est-à-dire tu connais le lieu, tu connais le type de formation, mais ça sera beaucoup plus facile. Alors, pour trouver ces formations et pour pouvoir surtout comparer ces formations, je t'ai créé un petit tableau que tu peux télécharger si tu vas voir dans les notes de l'épisode ou si tu vas sur l'article de blog qui correspond à ce podcast. Et tu verras que si tu fais un tableau où tu mets chaque formation en comparant chaque critère de chaque formation, tu verras là aussi que ça sera beaucoup plus simple à la fin pour y voir plus clair. Parce que souvent, ce que font les élèves, c'est qu'ils sont allés voir des choses, d'accord? Et tout est dans leur tête. Mais au moment de m'en parler, ils ont du mal à se rappeler, ils ont du mal à comparer. Et donc là, un tableau, ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair. C'est l'épisode numéro 6 qui s'intitulait « Comment savoir ce que l'on veut faire comme étude ?» Et puis là, alors ça ne me surprend pas du tout parce que c'est la question qui revient sans arrêt de la part des élèves, de la part des parents. C'est non seulement l'épisode qui a été le plus écouté, mais c'est un épisode dans lequel vous êtes tous restés quasiment jusqu'au bout. Vous aviez vraiment besoin de tous les conseils. Et c'est une demande qu'on m'a faite encore, enfin là, de la part des parents. Et donc, j'ai refait un épisode, l'épisode numéro 32 à ce sujet. Et là, je me suis plutôt placée du côté des parents qui m'ont demandé en fait comment ils pouvaient aider leurs enfants à trouver leur orientation. Donc celui-là, l'épisode numéro 6, il est peut-être plus pour toi qui est ado et qui a besoin de savoir comment trouver ton orientation. Et puis le 32, il est plutôt pour les parents parce qu'ils veulent donner un coup de main. Donc je pense que voilà, avec le numéro 6 et l'épisode numéro 32, vous avez une petite un kit pour pouvoir vous y retrouver dans l'orientation. Alors, à nouveau, évidemment, on commence par l'état d'esprit parce que je pense que c'est important de commencer par l'état d'esprit. Mais dans cet épisode, on va aussi aller sur des exemples concrets. Et puis, je te parle voilà, d'une grille et je te conseille justement, si tu veux trouver ton orientation et que tu as déjà réfléchi à des formations, de télécharger cette grille.
Et là aussi, je te remettrai le lien parce que c'est important de synthétiser toutes ces recherches dans un document pour pouvoir y voir plus clair. Donc, si tu as envie de commencer à réfléchir à ton orientation, même si tu n'es pas en terminale, je te conseille d'aller écouter cet épisode numéro 6. Je vais te guider pas à pas, un petit peu comme je le fais avec les élèves qui sont à la maison. Et je suis sûre que là aussi, ça va te donner un bon coup de main pour démarrer dans ton projet de recherche. Alors voilà, bah c'est fini pour cet épisode et puis c'est aussi fini pour 2023 au moment où j'enregistre en fait cet épisode. Donc moi je suis très contente si ce podcast il t'a aidé à trouver ton orientation, il t'a permis d'écouter des entretiens avec des personnes qui t'ont inspiré parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer de chouettes personnes cette année. J'ai plein d'idées pour 2024, donc j'ai déjà des rendez-vous avec des invités vraiment intéressants. J'ai aussi des idées, fais-moi confiance, des épisodes où je vais parler toute seule parce que j'aime bien parler toute seule aussi, et puis te donner des conseils, des modes d'emploi, des choses qui vont pouvoir t'aider là aussi à peut-être de nouveau faire ton dossier ou t'aider à trouver des formations. Peut-être que toi, par contre, tu as des questions que tu aimerais me poser, des questions où tu aimerais peut-être que je rencontre une personne dans un domaine qui t'intéresse. Et dans ces cas-là, peut-être ce que tu peux faire, c'est laisser un commentaire avec cet épisode. Ou alors, tu me retrouves sur les réseaux sociaux. Mon compte, c'est Réussir son orientation. Puis tu m'envoies un message. Et là, tous tes messages, tes suggestions, en fait, ils vont m'aider à créer des épisodes qui sont utiles. Sinon, de toute façon, je me base évidemment sur toutes les demandes que je reçois des parents, des enfants qui me contactent chaque semaine. Alors, comme d'habitude, si cet épisode il t'a plu, ben, tu sais quoi faire, hein, tu mets des étoiles. Mais surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est si tu le partages. Et quand j'ai reçu ma rétrospective de Spotify, ben, je me suis rendu compte que tu partageais souvent mes épisodes par WhatsApp. Et je trouve que c'est une idée, c'est une super idée. Et donc, si tu peux continuer à le faire, c'est parce que tu penses qu'il y a un de tes amis qui pourrait bénéficier de cet épisode, ou si vous, les parents, vous pensez qu'il pourrait aider certains de vos amis qui ont peut-être des ados un peu perdus ou qui recherchent leur voie, voilà, partagez-le parce que plus il est partagé, plus il est découvert. Ça me fait plaisir et puis surtout, on gêne un maximum de personnes à avancer dans leur projet et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!